Vous pensez que remplacer les manuels scolaires par une tablette est une idée du XXIe siècle? Je suis au regret de vous annoncer que vous avez 7 bonnes décennies de retard. Née en 1895 à Villamanín, en Espagne, Ángela Ruiz Robles grandit dans une famille aisée entre un père pharmacien et une mère femme au foyer. En 1915, après avoir obtenu son diplôme d'institutrice, Ángela enseigne la grammaire, la sténographie, la dactylographie et la comptabilité. En 1917, elle décroche le poste de directrice de l'école de Gordon et l'année suivante, elle devient professeure à l'Académie Santa Eugenia à Mandia. Elle y travaille avec des adultes et se consacre à l'alphabétisation des femmes et des pêcheurs. Son implication auprès de ses élèves lui vaudra un prix du mérite en 1925. Ángela donne des conférences, écrit plusieurs livres de grammaire et de sténographie, et dans les années 40, elle laisse exprimer sa fibre créative. Car Ruiz Robles, forte de son expérience dans l'enseignement, fait un constat inquiétant. Les cartables des écoliers sont bien trop lourds. La faute aux nombreux manuels scolaires que les élèves doivent transporter chaque jour. Ángela cherche donc un moyen de se débarrasser du papier tout en donnant accès aux enfants à toutes les connaissances nécessaires à leur formation. Entre 1944 et 1949, Ruiz Robles travaille sur plusieurs versions d'un prototype de livre unique au contenu modifiable pour s'adapter à la progression et aux besoins des élèves. Le principe imaginé par Ángela est novateur et ingénieux. De taille moyenne, l'objet fonctionne à l'air comprimé et il est composé de 2 pages rétro-éclairées. Sur celle de gauche, on peut faire apparaître un texte de son choix dans plusieurs langues ainsi que des dessins. On peut également faire des calculs. Sur celle de droite, on peut placer plusieurs bobines traitant du sujet à étudier. Une loupe intégrée permet de zoomer. Le livre, d'abord fabriqué en cuivre puis en plastique, un matériau moins cher et plus léger, a pour vocation de rendre les élèves acteurs de leur apprentissage et de diminuer les coûts d'édition et de création de nouveaux contenus. Dans l'absolu, chaque enseignant pourrait facilement ajouter ses propres cours. Ángela Ruiz Robles est l'inventrice de l'encyclopédie mécanique. En décembre 1949, elle dépose un brevet, une première pour une femme en Espagne. Ayant l'appui du ministère de l'Éducation et des Sciences, Ruiz Robles cherche des financeurs pour développer son invention. Malheureusement, dans l'Espagne franquiste, la place des femmes est plus souvent dans la cuisine qu'en entreprise. Ruiz Robles reçoit bien une proposition de financement, mais comme elle vient des États-Unis, Ángela la refuse. Elle veut que son encyclopédie reste espagnole. Bien mal lui en pris, cette décision condamnera son invention. Si vous passez par la Corogne, faites donc un tour au Musée national de sciences et de technologie. Vous pourrez y admirer un prototype de l'encyclopédie mécanique. Bien qu'Ángela Ruiz Robles n'ait pas pu aller au bout de son projet, son travail a tout de même été récompensé par de nombreux prix, dont la croix d'Alphonse X le Sage en 1947 pour ses innovations pédagogiques et la médaille d'or du premier salon des inventeurs espagnols en 1952. Que faut-il retenir de l'invention d'Ángela ? Sans doute l'idée de transformer les cours magistraux, basés sur la mémorisation, pour mettre en œuvre un apprentissage interactif et adapté aux capacités et au rythme de chaque élève. Une piste de réflexion intéressante en ce jour de rentrée scolaire.